tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau retour sur et aujourd'hui je suis hyper contente de vous présenter le livre dont on va parler. Aujourd'hui je vous présente Une autre vie à Sitara, le tome 1, Tempétueuse Sylvine de Nathalie Bagadet. J'en profite pour embrasser très chaleureusement Nathalie qui est ma bonne fée comme j'ai l'habitude de le dire et je vous expliquerai à la fin pourquoi. Pour le moment, on va se concentrer sur Une autre vie à Sitara. Donc, comme je vous disais, le tome 1 d'une trilogie. Une trilogie dont les livres peuvent se lire séparément les uns des autres, c'est important à souligner, et qui est un livre publié en auto-édition. On est sur de la fantaisie, et on pourrait presque dire de la romantaisie, puisqu'on est sur une héroïne badass qui vit une très belle histoire d'amour, et dans un univers de fantasy. Je vais vous expliquer. Sylvine, notre héroïne du jour, se réveille complètement amnésique. Elle sait plus qui elle est, elle se souvient même pas qu'elle s'appelle Sylvine d'ailleurs. Elle se réveille, elle ne sait plus rien du tout. Elle sait pas où elle est, elle sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle entend, elle se fait attaquer en pleine rue comme ça, et on lui sauve la vie, mais elle sait pas si elle se fait pourquoi elle se fait attaquer, par qui lui sauve la vie, si elle se fait kidnapper, si tout va bien se passer pour elle, elle ne sait rien. Elle est ramenée dans un espèce de château, dans un château, dans une maison forte, et on lui présente, donc il y a une servante qui vient pour s'occuper d'elle, pour la soigner. Elle fait la rencontre, a priori, de ce qu'on va pouvoir appeler un mage, mais elle se dit, un mage, comment ça, que ça existe ça, la magie elle comprend rien à ce qui lui arrive. Pourquoi on l'appelle Sylvine, elle ne sait pas, elle se souvient vraiment de rien, jusqu'à ce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui passe sa porte et puis qui lui saute dessus, en disant oh mon Dieu, puis qui l'embrasse, tout ça, et en fait, ça, elle reconnaît, c'est Olivier, c'est son amoureux, mais elle ne sait pas pourquoi elle se souvient de lui et pas des autres, et pas d'elle-même. On n'arrête pas de lui servir vous savez que c'est l'héroïne du pays, qu'elle doit sauver le monde, que si, que là, que c'est elle qui va mettre fin à la guerre, tout ça. Mais elle ne comprend rien en fait, puis elle ne veut pas sauver le monde puisqu'elle ne sait pas qui elle est. Donc au final, elle quand même, elle assiste à une grande réunion, elle rencontre plein de gens, tout le monde lui sort la même chose. Alors elle voudrait bien sauver le monde, mais elle voudrait déjà savoir pourquoi et qui elle est et comment elle va pouvoir sauver le monde, elle, parce qu'elle a très très peu foi en ses capacités. Donc au final, le magicien, Gandor, qui s'occupe d'elle, va lui dire que la seule façon de pouvoir récupérer ses souvenirs, c'est un sort, c'est grâce à la magie, où elle va se replonger dans ses souvenirs, dans son passé. Mais que c'est dangereux et qu'il faut faire très attention. Au final, malgré le danger, elle va le faire. Et finalement, les 90% du roman, on va être en introspection, on va visiter le passé de Sylvine. Je vous dirai pas comment ça se passe et comment ça va finir. Alors, moi maintenant, je vais vous dire, par contre, ce que j'en ai pensé. C'est un roman qui est rafraîchissant. C'est très frais. J'ai beaucoup aimé le lire. J'aime beaucoup le rapport à la nature dans ce roman. J'ai beaucoup aimé cet esprit. Alors Sylvine, c'est pas une elfe. Il y a ce côté très sylvain qu'on attribue d'habitude au peuple elfique, puisque Sylvine fait partie d'un peuple qui vit dans la forêt, qui vit dans les arbres. Pour autant, comme je vous disais, c'est pas un elfe. On est vraiment, il y a vraiment un rapport à la nature, aux différents éléments qui constituent la nature, qui est vraiment très important et qui est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup le rapport de la magie aussi, le rapport magique à la nature. Après, pour moi, c'est un roman qui a toutes les bases et qui donne tous les fondamentaux de la fantaisie au final. Donc on est vraiment sur quelque chose, je dirais presque un schéma, mais presque finalement une trame un peu classique du bon roman de fantasy, où on a vraiment tous les bons éléments qui constituent un bon roman de fantasy. On retrouve tout ce qui nous est un peu cher dans la fantasy finalement. Et en plus, on a cet élément de romance quand même au milieu de tout le reste. Mais finalement, c'est moins prononcé que dans ce qu'on peut appeler la romantaisie vraiment à proprement parler. C'est quand même moins prononcé et moins redondant, moins lourd dans ce roman-là. Le gros plus de ce roman, vraiment, parce que
somme toute, ça reste quand même quelque chose d'assez classique dans l'histoire en elle-même, mais vraiment le gros plus, l'élément qui va faire que vous allez dire ah ouais, ce roman, il va me comme moi, il va vous marquer, c'est la fin. C'est le twist à la fin de cette histoire, le retournement le deuxième effet qui se coule qu'on a à la fin du roman, quand justement Sylvine va revenir de son voyage dans ses souvenirs. Je vous dis pas pourquoi, parce que vraiment, c'est un truc, moi, qui m'a laissé KO à la fin. Je dis, ah ouais, elle a osé. Donc bravo Nathalie, parce que vraiment, là, moi, ça m'a scié. Je m'attendais franchement pas à une fin pareille, je m'attendais franchement pas à une révélation pareille. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'aspect, allez, on va oser le dire, féministe. Dans le sens où on a vraiment une héroïne qui s'affirme, une héroïne vraiment badass. Je fais référence à ma rencontre avec Emel Faeli, autrice, qui a écrit elle-même un roman de romantaisie avec une héroïne badass. Là, Sylvine, elle est costaud. Parce que du coup, on pourrait penser petite femme fragile qui vit dans ses arbres, et en réalité, c'est une sacrée guerrière, c'est une sacrée héroïne, et elle envoie du lourd. Et en même temps, elle reste très, très femme au final, et c'est ça qu'on aime. Moi, ce que j'aime dans ce roman aussi, c'est le fait que c'est un roman qui pourra plaire à un duo mère-fille. Moi, clairement, je sais que je l'ai proposé à la lecture à Mathilde, à ma fille de 11 ans, et qu'elle va certainement le lire parce qu'elle avait l'air très intéressée et puis en plus très intriguée quand je lui ai parlé de ce fameux twist à la fin. Mais oui, clairement, c'est un roman qui peut plaire à un duo mère-fille. Alors, bien sûr, pas mère-fille, pas 8 ans, hein, prenez une ado de au moins 11-12 ans quand même, parce que vous avez vu l'épaisseur du roman, il y a quand même, enfin, il y a de la consistance dedans, hein, on n'est pas sur un oui-oui. Donc, ouais, faut quand même aimer lire, faut quand même savoir bien lire, voilà. Mais oui, clairement, c'est un bon moment à partager après la lecture de ce roman entre mère-fille. Voilà. Un petit mot quand même sur Nathalie, parce que moi je vous invite vivement non seulement à lire, alors comme moi déjà ce premier tome, à poursuivre l'aventure à Citara avec le tome 2, le tome 3, à connaître Nathalie déjà par les réseaux sociaux, puisqu'elle elle est très active sur les réseaux sociaux, elle a son propre site, son propre blog. Moi je vous invite vraiment à aller la rencontrer autant virtuellement qu'en vrai, parce que c'est une vraie rencontre. C'est une enchanteresse, et je pense qu'elle elle se définit parfois comme cela, et c'est très mérité, c'est très juste. C'est vraiment l'enchanteresse de ma vie, et je serais pas là devant vous à faire des vidéos et à faire tout ce que je fais et à concrétiser tous les projets que je concrétise depuis 3 ans si j'avais pas rencontré Nathalie aux Imaginales. Et je l'en remercie encore 1000 fois. Vraiment, je t'embrasse très fort, Nathalie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je sais que je suis pas la seule. Je pense qu'on est très nombreux à te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tous tes conseils, parce que Nathalie, non seulement c'est une très bonne autrice de fantasy, une autrice jeunesse, mais c'est une grande enchanteresse, une grande optimiste, et elle fait énormément pour les gens, aussi au niveau du développement personnel, et aussi au niveau de tout ce qui est auto-édition et écriture tout simplement. Donc si vous avez des projets d'écriture, des projets d'auto-édition, et si vous avez besoin de remettre un petit peu de magie dans vos vies, contactez Nathalie. Je vous invite vraiment à le faire, ça peut changer votre vie, j'en suis la preuve. Voilà, ceci étant dit, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant la prochaine, lisez!